شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Le cerveau. C'est comme le corps, il consomme. Il peut consommer n'importe quoi. Comme il y a des virus qui attaquent le corps, il y a de même des virus auxquels on ne prête pas attention. Quand il s'agit du corps, le corps, il alerte. Il alerte. J'ai mal. Donc je vais tout de suite me soigner, tout de suite diagnostiquer c'est quoi le problème. Mais le cerveau, ça alerte pas tout le monde. À un niveau, il y a des gens qui consomment n'importe quoi. C'est en termes d'idées, conception, compréhension. Parfois des gens qui sont dans la consommation de la futilité au quotidien. Alors que ce cerveau-là, il faut le protéger, ce n'est pas une poubelle. Vous mettez n'importe quelle idée, n'importe quelle connerie, n'importe quelle futilité. Et aujourd'hui, on a la fabrique de la futilité, au sens propre du terme. Voilà. Alors que ce cerveau, il devrait être protégé, nourri. Nourri pour l'élever. Nourri par le savoir, par la connaissance, par la lecture. Il faut l'élever. Il faut, à un moment donné, permettre à ce cerveau, parce que ce cerveau-là, c'est lui qui commande tout. Et vous imaginez, c'est le cerveau de tout, c'est celui qui commande vos comportements, qui aiguille, qui vous conduit, qui vous oriente. C'est pour ça, l'islam nous invite sans cesse à la réflexion, à la méditation, à la contemplation, pour une raison toute simple, parce que ça c'est très important. Afala ta'qilu. Quand Allah Ta'ala s'adresse, il dit, ne réfléchissez pas, ne méditez pas à ça. Et à force d'handicaper notre cerveau, à force de le mettre en pause, à force de le ralentir, il rame. C'est vous l'obstruez, vous ne laissez pas la capacité vraiment d'évoluer. La protection du corps, sans parler que l'islam nous exhorte sur l'effort physique, l'islam nous exhorte également, il nous dit très clairement que ton corps a un droit sur toi, c'est-à-dire il a un droit. Le droit de le faire reposer. De le faire reposer, c'est-à-dire avoir un sommeil de qualité, c'est un droit qu'il faut donner. Allah subhanahu wa ta'ala ja'al layl, il a fait que la nuit soit un moment de repos pour que le corps puisse trouver son équilibre. Donc il faut le reposer, il ne faut pas le forcer avec un effort physique plus ce qu'il peut supporter. Également le nourrir ce corps. Nourrir ce corps, on n'a pas le droit par exemple de priver son corps de la nourriture pour aucune raison. L'islam nous donne le jeûne comme une thérapie qui permet de faire un toilettage du corps, de le protéger, de permettre au corps aussi de se renouveler. Donc l'islam nous donne des solutions à ce niveau-là, en termes de privation, mais pour permettre au corps aussi de retrouver son équilibre, l'homéostasie. Également, l'islam il nous dit, le prophète il nous dit, un tiers pour ta nourriture, un tiers pour ta boisson, un tiers pour respirer. Il nous interdit de manger n'importe comment, c'est-à-dire de gaspiller. Allah Ta'ala dit, mangez, buvez, je ne vous interdis pas ça, mais ne versez pas et ne tombez pas dans le gaspillage. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. Le prophète il se protégeait de ça, de ces maladies de l'époque. Ce sont nos maladies aujourd'hui. Il se protège, il dit, oh Allah, je te demande de me protéger contre le souci et contre la tristesse. C'est quoi l'expression du souci aujourd'hui? Ce n'est qu'une expression du stress que vivent les gens. Le souci. Parce que le souci pourrait affecter profondément la psychologie humaine, peut le détruire.
alors qu'on est censé faire attention aussi à notre psychologie. Et la tristesse qui peut nous conduire dans une mélancolie où la personne, il serait prisonnier du passé, il est handicapé psychologiquement, il ne peut rien faire, toujours détruit psychologiquement. Le fainéantisme, la paresse, etc.